Salut Romain, ça va? Ouais, Guy, tu sais que la migraine, c'est pas ce que tu crois? Ah bon? C'est-à-dire? Bah, tu vois la migraine, Ouais, tu vois ce que tu crois? ouais. Eh ben, c'est pas pareil. Ok, t'as juste lu le titre de la vidéo en fait, c'est ça? Non. Bah si. Ok, mais c'est pas ce que tu crois. Ah, la migraine. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Avec le poney et la piscine, c'est l'excuse la plus utilisée pour pas faire toutes sortes de choses qu'on n'a pas envie de faire. En fait, il y a deux problèmes. Certains s'en servent comme d'une excuse, effectivement, et puis on dit qu'on a la migraine quand on a juste mal à la tête. Le problème, c'est que, la migraine, c'est pas un simple mal de tête, et deux, à force d'employer le terme à tort et à travers, on décrédibilise ceux qui en souffrent vraiment. Pire, parfois ils se soignent pas correctement parce qu'ils pensent que c'est pas vraiment une maladie. D'ailleurs, plus de la moitié des patients savent même pas qu'ils font des migraines. Alors, on va mettre les choses au point tout de suite. La migraine, ça n'est pas du cinéma, ça n'est pas dans la tête, enfin, si, mais pas au sens psychologique. Ça n'est pas juste un mal de tête, la migraine, c'est une vraie maladie. Ah, et tant qu'on y est, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, c'est une maladie qui touche les femmes et les hommes. Bon, mais alors, migraine, mal de tête, c'est quoi la différence? Ok, donc déjà, je vous vois faire la moue, donc on va se mettre d'accord. Oui, dans la migraine, il y a une histoire de mal de tête. Mais pas un mal de tête classique, pas une simple céphalée, comme on dit dans le jargon et dans Dr House. D'abord, les céphalées migraineuses, on les a par crise, elles durent plusieurs heures à plusieurs jours et elles se répètent régulièrement. Ensuite, c'est une douleur particulière, elle peut être modérée ou forte, mais elle arrive progressivement et on dit qu'elle est pulsatile, comme si on sentait son cœur battre dans son crâne, avec parfois la sensation d'avoir la tête dans un étau. Et pour finir, elle peut ne toucher que la moitié de la tête, et elle est souvent aggravée par des activités minimes, des mouvements simples comme monter un escalier ou juste faire quelques pas. Alors elle n'a pas forcément toutes ces particularités, mais si elle en a au moins 2 sur les 4, c'est un signe. Quand on fait une migraine, on peut aussi ressentir d'autres signes, comme des nausées, voire des vomissements, ou ne plus supporter la lumière et le bruit au point de devoir aller s'allonger dans le noir au calme. Dans 70% des cas, la migraine, c'est ça. Mais pour les 30% restants, il y a un petit bonus qui s'appelle l'aura. Pas le prénom, hein, c'est une aura. Une aura, c'est un ensemble de signes, pénibles, hein, vous vous en doutez bien, qui apparaissent juste avant le mal de tête. Ça peut être des troubles de la vue, comme des petits points lumineux ou des taches noires qui empêchent de voir correctement. On appelle ça des phosphènes et des scotomes. Oui, c'est des jolis mots, mais ça peut être flippant. Ça, c'est le plus fréquent, mais ça peut aussi être des fourmis ou des engourdissements au niveau des doigts, du visage, des jambes. Et là encore, ça ne peut toucher que la moitié du corps. Pour finir, on peut aussi avoir du mal à parler, chercher ses mots ou en employer un pour un autre. Quand on n'est pas habitué, ça peut faire peur. En réalité, ce sont des symptômes neurologiques parce que, oui, la migraine, c'est par là que ça se passe. Au niveau des nerfs, donc, et des vaisseaux sanguins. En fait, on ne sait pas encore tout ce qui se passe de façon très précise, mais on en sait quand même de plus en plus sur la façon dont ça se déclenche. Ça commence dans l'hypothalamus. On en a déjà parlé, c'est pas un resto de grillade, c'est cette petite partie de votre cerveau. Donc l'hypothalamus, il s'excite, et il excite les neurones et les terminaisons nerveuses des artères de la membrane qui entoure le cerveau, qu'on appelle la durmère. Dans l'excitation, les nerfs libèrent des substances chimiques qui provoquent l'inflammation et la dilatation des artères, et c'est ça qui fait mal. Et c'est pour ça que ça pulse. Et pour l'aura, ça se passe au niveau du cortex. Le cortex est une substance grise de quelques millimètres qui recouvre aussi le cerveau et qui gère des fonctions neurologiques très importantes. Et le cortex, il est perturbé par toute cette excitation autour de lui. On appelle ça la dépression corticale envahissante. Et suivant la zone touchée, ça donne les signes dont on a parlé tout à l'heure. Mais entre les crises, tout redevient normal, hein, pas de panique. Ok, mais alors à la base, qu'est-ce qui lui prend à l'hypothalamus de faire son malin comme ça? Voilà, c'est là que ça se complique. Ce qu'on sait, c'est que génétiquement, les gens qui font des migraines ont un cerveau plus excitable que les autres. Plus sensible, si vous voulez. Vous savez, un peu comme votre pote qui stresse pour un rien. Là, ce qui stresse le cerveau, c'est les changements. Un repas décalé, une nuit plus courte ou plus longue que d'habitude, une émotion, quelle qu'elle soit, un bouleversement hormonal, paf, ça peut déclencher une crise de migraine. Bon, vous allez peut-être me dire, ok, c'est bon, on a compris, mais globalement, ça reste un mal de tête, donc on s'en fout. Et là, je vais vous dire, non, pas du tout. Attendez, vous allez voir. Non, pas du tout. Ah je vous avais prévenu. C'est important de savoir faire la différence parce qu'une migraine, ça se soigne pas de la même façon qu'un simple mal de crâne. Pire, le risque, c'est de prendre un médicament pour calmer votre mal de crâne,
que ça marche pas bien, donc d'en prendre un autre, puis d'essayer autre chose, etc. Et ça aggrave les choses. Oui, prendre trop de médicaments, ça peut déclencher des céphalées. Donc on s'en sort pas. Et puis surtout quand c'est mal ou pas soigné, ça peut devenir un vrai handicap, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Parce que quand on a une migraine, on est parfois incapable de faire quoi que ce soit tant que c'est pas passé. Et qu'une personne atteinte de migraine a 3 à 4 fois plus de risques de développer une dépression que les autres. Oui, du coup, vous avez compris, la migraine, ça se soigne. En plus des traitements classiques, il y a des traitements spécifiques de la crise de migraine, des traitements pour diminuer la douleur pendant les crises, et même des traitements préventifs pour diminuer le nombre de crises si elles sont très fréquentes. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Allez, on récapitule. Si vous avez régulièrement des crises de maux de tête qui arrivent progressivement et qui durent entre 4 heures et 3 jours, si la douleur correspond à celle qu'on a décrite tout à l'heure, avec en plus un des 2 autres signes dont on a parlé, prenez rendez-vous chez votre médecin. Encore plus si tout ça est précédé d'une aura avec un des 3 signes que vous connaissez maintenant. Et attention, la migraine, c'est pas aussi courant qu'un simple mal de tête, mais c'est pas une maladie rare pour autant. Ça touche 1 adulte sur 5 en France. C'est pas une maladie mortelle, mais ça a des répercussions importantes sur la vie quotidienne, et ça se soigne, mais pas n'importe comment. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.